Bonjour à tous. Encore un immeuble qui s'effondre et qui fait des morts. Après le drame dans la commune de Trècheville il y a un peu plus d'une semaine, c'est un autre immeuble qui s'écroule à Cocody-en-Gré. Ce triste événement survenu dans la nuit du dimanche au lundi et qui a occasionné 36 victimes, dont 6 morts, suscite tristesse, colère, indignation et interrogation. Et justement, c'est ce que fait le Nouveau Réveil qui se demande qui du gouvernement et des propriétaires est responsable des nombreuses victimes de ces effondrements d'immeubles. Sans répondre à cette question, le confrère note que la liste des immeubles effondrés s'allonge au fil des semaines avec son lot de drames, et cela par la faute des propriétaires irresponsables et cupides, aidés dans leurs macabres et funestes desseins par certains individus tapis dans les structures étatiques et agissant impunément et sans être inquiétés. Note le journal. Avec ces nombreux drames, des explications doivent être données aux Ivoiriens et surtout aux familles endeuillées, insiste le journal. Ces effondrements récurrents ont occasionné au moins 11 morts. En une semaine, c'est le décompte que fait Génération Nouvelle. Trop, c'est trop, dénonce aussi le mandat qui, dressant le bilan, enregistre plus de 20 morts ces derniers mois dans ces différents drames d'immeubles qui s'écroulent. Et comme pour prévenir, le journal se fait l'écho de cette mise en garde du Premier ministre qui promet que la loi s'appliquera dans toute sa rigueur. Très amer, Hachi brandit des sanctions sévères, constate le rassemblement. Fatin Tematin ne dit pas le contraire, lui qui rapporte les propos du Premier ministre et qui prévient que des mesures seront prises pour que de telles situations ne se reproduisent plus. Le journal précise que celui-ci s'est rendu sur le lieu du drame pour exprimer aux sinistrés la compassion du président de la République. L'intelligent d'Abidjan estime que les parents des victimes et les populations sont soulagés et satisfaits de la mobilisation du gouvernement lors de ce triste événement. C'est une information que relaie aussi le Patriote qui indique que le gouvernement prend en charge médicalement les victimes et pour ceux qui ne savent pas où se loger, des solutions seront trouvées avec le ministère de la Solidarité, indique ce confrère. En ce qui concerne le propriétaire de l'immeuble, il a été identifié et avec la saisine du procureur de la République, une enquête sera diligentée. L'Expression sur cette base se réjouit donc que le gouvernement ait décidé de frapper fort après ces multiples drames d'immeubles qui s'écroulent. Une décision du gouvernement qui ne convainc pas visiblement Dernier Heure Monde, lui qui pointe la responsabilité du ministère de la Construction dans ces nombreux cas d'effondrement. Et puis, commémoration du 8 mars, journée internationale de la femme, le journal L'Avenir fait un focus sur les femmes qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le rassemblement s'intéresse aux actions de l'État pour l'autonomisation des femmes et relève que déjà, dès 1946, 13 jeunes filles figuraient parmi les compagnons de l'aventure 46 qui sont rendus en France. Et après, à l'indépendance du pays, des écoles spéciales ont été créées pour offrir une égalité de chance aux jeunes filles. Dans cette dynamique de 2013 à 2016, des écoles comme l'UMPT et des corps militaires comme la gendarmerie, initialement fermées aux filles, vont accueillir des jeunes filles, sans compter aussi la création du compendium des compétences féminines pour répertorier les femmes de tous les secteurs afin d'en faire leur promotion. Et pour cette célébration, ce 8 mars, Fatin Tematin nous informe que la première dame Dominique Ouattara a communié avec les femmes dans la commune de Koumassi qui abrite la cérémonie officielle de la GIF 2022, égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Le Patriote a choisi en cette journée de mettre en exergue les activités des dynamiques femmes du Vivrier qui saluent les mesures prises par l'État contre la vie chère. Elle souhaite surtout que ces mesures soient effectivement appliquées, rapporte le journal. Santé, et c'est le jour plus qui s'en fait l'écho. Les conditions de voyage à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny ont été allégées. C'est notamment le contrôle sanitaire contre la COVID-19 qui a été revu, précise Fatin Tematin, et l'essor qui se réjouit de cet allègement décidé par le gouvernement pour faciliter les voyages. Le test PCR n'est plus exigé pour les voyageurs vaccinés, indique notamment le Nouveau Réveil. Ces journaux, toujours parlant de santé, rapportent aussi que l'hôpital général de Yopougon-Atié a été inauguré hier. C'est un hôpital réhabilité à hauteur de 22 milliards de francs CFA qui permet ainsi d'accroître les capacités sanitaires de la commune de Yopougon, indique Le Matin. Au chapitre politique, les confrères s'intéressent selon leur ligne éditoriale aux activités du RHDP, du PDC-RDA, du PPRC et du FPI, pour ne citer que ces partis politiques. Enfin, du dialogue politique, il en est question dans Fatin Tematin
journal qui estime que le gouvernement a réussi un grand coup en faisant signer un accord par toutes les parties prenantes à ce dialogue. Le Billy Intrépide n'a pas la même lecture que son confrère, lui qui parle plutôt de fiasco en donnant les raisons. Dernier Herman relève les graves problèmes selon lui qui ont été occultés par ce dialogue politique quand le quotidien d'Abidjan signale les 3 gros blocages à la réconciliation nationale. Merci et bonne journée à tous. Et bonne